La Bible dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Il a déclaré qu'il n'est ni pluie ni rosée, et cela fut le cas pendant 3 ans et demi. Et toi aussi, le Seigneur a mis le feu dans ta bouche, il a mis le feu dans ta parole, afin que tu puisses changer les temps, les circonstances, et changer la destinée de ta vie, de ta maison, de tes enfants. C'est le thème que nous développons aujourd'hui. Nous passons par un petit temps de connexion dans l'adoration et dans la présence de Dieu avant d'écouter ce message. Merci, soyez bénis. Notre Dieu, nous sommes là devant lui, nous voulons nous répandre, alléluia, comme nous venons d'écouter dans ce chant d'adoration. Devant toi, je me répands, Seigneur. Fais de moi, Seigneur, ce que tu voudras. Que tout un chacun puisse se présenter à son Dieu. Que tout un chacun puisse se présenter à son Dieu. Et lui dire, devant toi, Seigneur, je viens me répandre. Devant toi, Seigneur, je viens répandre mon âme. Devant toi, Seigneur, je viens répandre ma vie. Devant toi, Seigneur, je viens répandre de tout. Mon mauvais Seigneur, agissement, Seigneur. Devant toi, je viens me répandre, Seigneur mon Dieu, de tout ce qui t'a déçu, Seigneur. Devant toi, je viens répandre, Seigneur, mes pensées, Seigneur, devant toi, Seigneur. Alléluia, afin que ma vie soit toute, afin que ma vie, Seigneur, soit, oh Seigneur, une fleur, Seigneur, qui dégage un bon parfum pour toi, qui dégage un bon parfum pour toi. Alléluia, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu, alléluia. Répands ton cœur, répands ton âme devant le Seigneur en ce culte. Le sabbat, nous voulons répandre notre âme. Nous voulons répandre notre âme devant le Seigneur. Nous voulons répandre nos cœurs, nous voulons répandre nos pensées. Nous voulons répandre, alléluia, tout notre être. Alléluia, afin que tout notre être soit pour lui. Nous puissions être des vases, alléluia, dans lequel il va remplir ce matin. Dans lequel il va pouvoir déverser sa grâce, manifester encore sa toute-puissance, sa gloire, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, nous voulons complètement nous donner au Seigneur ce matin. Nous voulons complètement nous donner au Seigneur ce matin. Nous donner à son esprit. C'est comme ça que tu vas pouvoir entrer dans sa sainte présence, en te donnant complètement au Saint-Esprit, en te livrant complètement au Saint-Esprit. C'est ainsi que tu vas complètement entrer dans la présence de Dieu. Ce matin, je t'exhorte à pouvoir te donner entièrement, te livrer entièrement dans sa présence. Alléluia. Oh, alléluia, Seigneur, dans ta sainte présence. Je me livre totalement, Seigneur. Je me livre totalement, Seigneur. Prends-moi, Seigneur Jésus, dans ton amour. Prends-moi, Seigneur mon Dieu. Voilà pourquoi je veux me laisser conduire par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je veux que le Saint-Esprit, alléluia, ton Esprit Saint, prenne le contrôle, prenne le contrôle, prenne le contrôle de mon être, prenne le contrôle de mon adoration, prenne le contrôle, alléluia, prenne le contrôle de ma prière, prenne le contrôle, alléluia. Oh, emmène-moi, emmène-moi, mon sang tout. Emmène-moi auprès de la source intarissable. Emmène-moi à l'ombre du Tout-Puissant. Emmène-moi près de mon rocher afin que je m'asseye, alléluia, que je me repose sur lui, alléluia. Oh Saint-Esprit de Dieu. Viens de la basse de la vaille. Oh, dans ta présence. Ce matin, mon esprit,
juste pour lui parler cœur à cœur, pour lui dire au fond de notre cœur, que ce soit ton cœur qui s'exprime, pour lui dire Seigneur, prends-moi. On y va en nom pour l'adoration. Je veux lire, emmène-moi où tu veux, car tu es mon refuge, mon Père. Prends-moi, Seigneur, guide-moi, dans toi, Jésus. Oui, je veux, et toi tu le veux, et toi tu le veux, emmène-moi. Oh Seigneur, comme tu veux. Je n'ai plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Dieu d'amour, oui, prends-moi. Oui, je veux. Oh, connaisse-moi. Oh, pour tu veux. Car tu es. Oh, Jésus. Oh, prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Jésus. Oui, je veux. Emmène-moi où tu veux. Car tu es mon refuge, mon Père. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Jésus. Oui, je veux. Je suis prêt à tout abandonner. Mets-moi, oh, mets-moi. Car tu es tout. Oh, prends-moi, Seigneur. Prends-moi. Oh, prends-moi, Seigneur. Oui, je veux. Emmène-moi où tu veux, car tu es mon refuge. Tu peux me prendre, Seigneur. Tu peux me prendre ma vie, car ma vie sans toi n'est rien, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dans la connexion du Saint-Esprit, parle à ton Dieu. Dis-lui combien tu l'aimes. Offre-toi, alléluia, de tout ton cœur, de toute ton âme, alléluia. Même les enfants, alléluia, que tu as. Tout ce que tu as, donne à Jésus. Oh, le temps, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, calme-toi. Le temps t'appartient à toi-même, Seigneur. Alors, Seigneur, tout ce que je te donne, même, Seigneur, c'est ce que toi-même tu m'as donné, Seigneur Jésus. Qu'ai-je, Seigneur, oh Seigneur, reçu que je n'ai obtenu de toi. La vie, Seigneur Jésus, que je te redonne, c'est toi-même qui me l'as donné, Seigneur. Jésus, alléluia. Alors j'accepte, car toi, dans ton amour infini, tu m'as donné la vie, tu m'as donné le temps, tu m'as donné, Seigneur Jésus, toutes choses dont j'ai besoin, Seigneur, sur la terre. Oh Seigneur, mais tu m'as laissé aussi la possibilité de choisir, Seigneur. Oh Seigneur, mon Dieu, et j'ai fait le choix ce matin de te le rendre. J'ai fait le choix, Seigneur, de te redonner mon âme, Seigneur, ma vie, Seigneur, mon temps, Seigneur, ma foi, Seigneur, est faite pour t'adorer. Je suis faite pour t'adorer, Seigneur. Je suis faite pour te louer, mon Dieu. Je suis faite, Seigneur, pour toi. Je suis faite pour toi, Seigneur. Toute ma vie est faite pour toi. Notre relation avec Dieu, c'est une relation d'amour. Et dans la relation d'amour, on renouvelle les bonnes paroles, on renouvelle notre amour, on renouvelle notre attachement. Alléluia, lui
m'attacher à toi. Alléluia, Seigneur, prends tout mon être. Prends ma vie, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Tout est à toi. Tout est à toi, car c'est toi-même qui m'as tout donné. Alléluia. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, de tout mon être, de tout mon âme, de toute ma force, Seigneur. Alléluia. Oh, acclame le Seigneur là où tu es. Alléluia. Marc chapitre 10, à partir du verset 46. Nous lisons: Ils arrivèrent à Jéricho. Jésus et ses disciples sortaient de la ville, accompagnés d'une grande foule. Bartimée, fils de Timée, un des mendiants aveugles, était assis au bord du chemin. Lorsqu'il y entendit que c'était Jésus de Nazareth, il s'est mis à crier: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais beaucoup les reprenaient pour les faire taire. Lui, cependant, criait encore plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Alors Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. On appela l'aveugle en lui disant: Courage, lève-toi, il t'appelle. À ces mots, l'aveugle jeta son manteau et d'un bond, il courut vers Jésus. Jésus lui dit: Que veux-tu que je fasse pour toi? Maître, lui répondit l'aveugle, fais que je puisse recouvrir la vie. Va, lui dit Jésus, car ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vie et le suivit en chemin. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Oh, que le Seigneur te fasse grâce, que le Seigneur te remplisse encore, que le Seigneur te bénisse. Nous voyons dans ce texte, on parle de l'histoire d'un aveugle. Le Seigneur qui était en train de passer en chemin, et il y avait un aveugle qui était assis. Et cet aveugle-là, parmi les autres, on dit un des aveugles. Il a entendu que Jésus-Christ passait par là. Alors cet aveugle, lorsqu'il a entendu que Jésus-Christ passait par là, l'aveugle s'est dit: c'est l'occasion de ma vie. C'est l'occasion, l'opportunité à saisir et à ne pas manquer. On nous dit que cet aveugle cria: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens qui étaient autour essayent de l'arrêter, essayent de le décourager, voire même de le reprendre pour le faire taire. Mais on nous dit que l'aveugle cria encore plus fort: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et lorsque il cria encore tellement fort, on nous dit que Jésus s'arrêta. J'aimerais que quelqu'un comprenne une chose. Aujourd'hui, nous avons dit: le pouvoir est dans ta parole. Le pouvoir est dans ce que tu déclares. Le pouvoir est dans ce que tu déclares. Vous savez, la Bible dit une chose: c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Si au fond de toi, et que tu médites la parole, et que la foi est installée au-dedans de toi, alors c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de la détermination que tu as à l'intérieur que la bouche parle. Lorsque tu déclares, regardez, on nous dit: le pouvoir est dans ta parole. L'aveugle, la Bible nous dit, c'était un des aveugles qui était dans les coins. Ça veut dire qu'à côté de lui, il y avait aussi d'autres aveugles. À côté de lui, il y avait aussi d'autres aveugles.
Mais lui, ayant entendu, pourquoi lui, il a crié, il a dit, c'est l'opportunité de ma vie. Ça veut dire qu'à un moment donné, cet aveugle a entendu le message de Jésus. À un moment donné, quelqu'un lui a dit, toi, tu es aveugle, mais sache que le jour où tu croiseras Jésus, ta vie changera. Sache que le jour où tu croiseras Jésus, ta vie changera. Le jour où tu croiseras Jésus, ta vie changera. Oh, peuple de Dieu, nous qui avons cru, nous qui avons croisé, nous qui avons reçu Jésus, notre vie a changé. Alléluia. Amen, nous qui avons cru, nous qui avançons, nous qui gardons la foi, notre vie a changé. Notre vie a changé. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu n'es pas conscient de ça, sache que ta vie en Jésus a changé. Ta vie à Jésus a changé. Amen. Oh, aujourd'hui tu es enfant de Dieu. Aujourd'hui tu es dans la famille de Dieu. Aujourd'hui tu es dans la classe des vainqueurs. Aujourd'hui tu es dans la classe des winners. Aujourd'hui tu es dans la classe, oh, des gens qui ont envie, oh, leur vie devenir autre chose. Avant, oh, je n'étais que quelqu'un d'ordinaire. Mais aujourd'hui, nous parlons, je suis un citoyen céleste. Aujourd'hui, nous parlons, je suis enfant de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons, je suis ressuscité avec Christ. Aujourd'hui, nous parlons, je suis assis dans les lieux très hauts avec le roi des rois, avec Jésus sur son trône. Aujourd'hui, nous parlons, je suis au-dessus de toute puissance. Je suis au-dessus de toute principauté. Je suis au-dessus de toute force des ténèbres. Aujourd'hui, où nous parlons, j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais te rappeler, ta vie a changé. Ta vie a changé. Si tu ne le sais pas, sache-le que tu n'es plus le pauvre pécheur. Sache-le que tu n'es plus, oh, le faible. Sache-le que tu n'es plus le malheureux. Sache-le que tu n'es plus celui qui est à plaindre. Oh, tu n'es plus le ridicule. Sache-le que tu n'es plus le ridicule. Mais aujourd'hui, nous parlons, le Seigneur t'a fait quelqu'un. Le Seigneur t'a valorisé. Même si le monde t'a rejeté, le Seigneur, lui, t'a valorisé. Même si le monde t'a rejeté, le Seigneur, lui, t'a valorisé. Le Seigneur, lui, t'a valorisé. Même si tout le monde te considère bien, le Seigneur dit que tu as du prix à mes yeux. 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 Alors, puisque tu as du prix aux yeux de Dieu, alléluia, amen. Oh, j'ai du prix, j'ai du prix, j'ai du prix aux yeux de Dieu. Alléluia. Oh, le monde, moquez-vous de moi. Oh, ma famille, moquez-vous de moi. Autour de moi, moquez-vous de moi. Même dans mon travail, moquez-vous de moi. Mais j'ai le prix. Oh, j'ai du prix aux yeux de Dieu, aux yeux de l'Éternel, aux yeux du roi des rois, aux yeux du roi des rois. J'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit la considération que le monde t'a mis, quelle que soit l'image que tu as, sache une chose, que ta vie a changé et que tu as du prix aux yeux du roi des rois. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à l'Éternel. Alors, oh, la vie, cet aveugle, lorsqu'il a entendu que Jésus était en train de passer, il dit, oh, mais c'est Jésus dont on m'a parlé. Alors, c'est l'opportunité de ma vie. C'est l'opportunité que je ne dois pas rater. C'est l'opportunité que je dois saisir. Alors cet aveugle cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. On nous dit que lorsque cet aveugle a commencé à crier, les gens qui étaient à côté, les gens autour ont commencé à lui dire, oh, hey, toi qui n'es qu'un aveugle. Ils ont commencé à essayer de les faire taire. J'aimerais dire à quelqu'un, le feu est dans ta bouche. Le nom de Jésus 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 est dans ta bouche. La Bible dit, quiconque invoquera l'Éternel sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Le nom de Jésus est dans ta bouche. Le nom de Jésus est dans ta bouche. Amen. Le nom de Jésus, retiens, le nom de Jésus est dans ta bouche. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Retiens cela, que le nom de Jésus est dans ta bouche. Amen. Alors, toi qui crois que
tu ne vaux rien. Toi, tu crois que tu ne peux rien. L'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen, Seigneur. Alors, cet aveugle cria. Le Seigneur dit qu'on l'appelle. Alléluia. Le Seigneur dit qu'on l'appelle. Et dès que l'aveugle a tellement crié, oh mon frère, ma soeur, vous savez, à un moment donné, il faut crier. À un moment donné, il faut crier. À un moment donné, dans ton coin tout seul, tu es en train de crier. Oh Seigneur, tu es en train de crier. Mais personne ne te comprend. Mais oui, parce que quelquefois, il faut crier. Parce que c'est pour ça que le Seigneur dit, oh, le feu est dans ta bouche. Amen. La parole est dans ta bouche. Amen. Et avec cette parole, tu es capable de tout faire. Le premier point que je vais te dire aujourd'hui, c'est qu'avec la parole que tu as dans ta bouche, tu as le pouvoir de transformer ta destinée. Amen. Tu as le pouvoir de transformer ton avenir. Amen. Tu as le pouvoir de transformer ta destinée. Avec le feu qui est dans ta bouche. Avec la parole qui est dans ta bouche. Regardez, lorsque l'aveugle arrive devant le Seigneur, il voit bien que c'est un aveugle. Le Seigneur, il voit bien que c'est quelqu'un qui ne voit pas. Mais il lui pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Amen. 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 Que veux-tu que je fasse pour toi? La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as une détermination dans la foi? Comprenez bien, cet aveugle demandait l'argent. Les gens pouvaient lui donner une pièce de 1 euro. Les gens pouvaient lui donner un morceau de pain. Les gens pouvaient lui donner un yaourt. Les gens pouvaient lui donner une pomme. Ah, l'aveugle, c'est ce qu'il demandait. Mais ce jour-là, il demande, le Seigneur lui pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Ah, l'aveugle pouvait dire aussi que quelquefois par négligence, quelquefois pas. Il dit, oh mais oui, tu sais, aujourd'hui, je n'ai pas gagné assez d'argent. Le Seigneur aurait dit, j'y a même une pièce de 2 euros. Et puis, il continue le chemin. Pour dire que la parole, la puissance, mes bien-aimés, retenez, comprenez cela très bien. Quelquefois, toi-même, avant de prier, tu hésites. Quelquefois, avant de déclarer quelque chose, tu as peur. Quelquefois, avant de déclarer, oh, tu hésites même de déclarer. Le Seigneur pose la question à l'aveugle. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et l'aveugle répondu, Seigneur, que je redécouvre la vie. Seigneur, que je redécouvre la vie. Seigneur, que je puisse voir. Seigneur, il dit, Rabouni. Amen. Que je recouvre la vie. Amen. Rabouni. Que je recouvre la vie. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Il faut qu'il y ait la foi qui soit installée dans ton cœur. Comme ça, tu pourras déclarer une parole de foi. Comme ça, tu pourras déclarer une parole de foi. Comme cette dame qui venait tout seule en disant, oh, si seulement j'arrive à toucher les bords de son vêtement, alors je serai guéri. Si seulement j'arrive à toucher les bords de son vêtement, alors je serai guéri. Je serai guéri de mon mal. Et oui, elle venait avec une parole de foi. Elle venait avec une parole de foi. Nous avons vu le dimanche dernier que Jaëbeth, qui a grandi dans la souffrance, Jaëbeth, qui est né dans la souffrance, un enfant qui est né dans la souffrance, grandi dans la souffrance, et que les parents ont donné même le nom que je l'ai coché dans la misère, Jaëbeth. Mais la Bible nous dit que lorsqu'il refusa, il déclara quelque chose. Il dit, oh Seigneur, oh fils de David, oh Seigneur, oh fils de David, oh Seigneur, que tu étendes mes limites, que tu étendes mes limites, que tu étendes mes limites. J'aimerais que toi aussi, de là où tu es, que tu sois capable de dire, oh Seigneur, que tu ouvres l'intelligence de mes enfants. Alléluia. Oh Seigneur, que tu ouvres l'intelligence de mes enfants. Oh Seigneur, que tu donnes l'intelligence. Oh Seigneur, que tu m'ouvres les portes. Oh Seigneur, que tu bénisses. Oh Seigneur, que tu rétablisses. J'aimerais que tu déclares quelque chose qui puisse changer l'avenir des autres, qui puisse changer la destinée, qui puisse changer l'avenir. J'aimerais que tu sois capable toi-même de déclarer quelque chose. Jaëbeth cria, Seigneur, que tu étendes mes limites. Bartimée cria, Seigneur, que je recouvre la vue, que je recouvre la vue. J'aimerais que
tu sois capable de toi-même, que tu regardes, que tu te dises quelque part, Seigneur, mon travail, Seigneur, je veux que tu m'ouvres une porte de travail, Seigneur, je veux que tu m'apportes les diplômes, Seigneur, je veux réussir avec toi, Seigneur, je veux, je n'aimerais pas que tu aies sur tes paroles, oh, de malheureux, parce que tu n'es plus un malheureux, parce que ta vie a changé depuis que tu as reçu le Seigneur, ta vie a changé depuis que tu as la parole. Mais ce qu'il te faut maintenant, c'est que tu puisses déclarer quelque chose, que tu puisses toi-même crier, fils de David, oh Seigneur, je laisse mes enfants entre tes mains. Seigneur, mon dossier, je laisse entre tes mains. Seigneur, mes affaires, je laisse entre tes mains. Seigneur, ma santé, je laisse entre tes mains. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. Gloire à l'Éternel. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, non seulement je peux changer de destinée, mais avec la parole que tu as la possibilité de changer le cours des événements. Amen. Alléluia. Tu as la possibilité de changer le cours des événements. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Un jour, lui-même, le maître, il s'est retrouvé, devant la tempête. Il s'est retrouvé devant la tempête. La Bible nous dit qu'il ouvrit la bouche et il cria à la tempête. Au nom de Jésus. Amen. Il cria à la tempête. Il dit, oh, tempête, arrête-toi. J'aimerais que tu dises une chose. Que tu saches que tu as le pouvoir de changer le cours des événements. Parce qu'à un moment donné, tu vas regarder, tu dis, oh, la conjoncture est difficile. Oh, maintenant avec le confinement, même après le confinement, tout le monde est en train de déclarer qu'il y aura une catastrophe économique, qu'il y aura des difficultés. J'aimerais te dire une chose, les cours des choses concernent les autres, mais toi tu es enfant de Dieu. Amen. Toi tu es enfant de Dieu. Les cours des choses concernent les autres. La Bible dit une chose, si tu crois, c'est la parole du Seigneur qui le déclare. Si tu crois du fond de ton cœur, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et va te jeter dans la mer et tu le verras s'accomplir si tu ne doutes pas. C'est que j'aimerais te dire, le pouvoir de changer le cours d'événements, le pouvoir de changer le cours d'événements est dans ta bouche. Le pouvoir, j'aimerais que quelqu'un comprenne. Tu n'es pas victime de la conjoncture. Tu n'es pas victime du système. Tu n'es pas victime des lois. Tu n'es pas victime des principes. Que ce soit les lois de la nature, que ce soit les lois spirituelles, que ce soit les lois dans ce monde, que ce soit les lois des autorités. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas victime de principes. Tu n'es pas victime de lois. La parole de Dieu dit même Christ vous a racheté des malédictions de la loi. Amen. Amen. Gloire à l'Éternel. J'aimerais que quelqu'un puisse ne pas être, déjà aujourd'hui, tout ce qu'on est en train d'entendre. Aujourd'hui, on entendait les virus. Oh, coronavirus, ça me faisait peur. On entendait coronavirus, ça me faisait peur. Maintenant, tout le monde commence à dire qu'il y aura des difficultés économiques. Tout le monde commence à dire il y aura des problèmes économiques, il y aura des problèmes. Ça va nous rentrer aussi. Et au fond de toi-même, tu vas commencer à dire ah oui, c'est possible, c'est normal. Hein? Si je ne trouve pas de travail, c'est normal. Si mes affaires n'avancent pas, c'est normal. Si mes choses n'avancent pas, c'est normal. Mais j'aimerais dire à quelqu'un et que toi, tu es capable de changer. Tu es capable de changer les cours des événements. Tu n'es pas victime de la conjoncture. La conjoncture, c'est pour les autres. Moi, je suis citoyen céleste. Amen. Moi, je suis enfant de Dieu. Amen. Moi, je suis enfant de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, garde la foi et déclare dans ta parole, déclare dans ta bouche que je suis enfant de Dieu. Amen. Même s'il y a obstacle, dis que je suis enfant de Dieu. Et la Bible dit que je dirai à cette montagne, toi-même tu vas te lever devant n'importe quel obstacle. Tu vas te lever devant n'importe quelle difficulté. Tu vas te lever devant n'importe quel problème qui va se dresser devant toi. La Bible dit que tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et va te jeter dans la mer au nom de Jésus. J'aimerais te dire une chose,
tu n'es pas victime. Oh, ce n'est pas parce que tu as l'âge avancé, oh, que tu ne peux plus avoir d'enfants. Ce n'est pas parce que tu as l'âge avancé que tu ne peux plus te marier. Ce n'est pas parce que tu as l'âge. Vous savez, c'est comme cela. Un jour, le Seigneur vient et il dit quelque chose à Abraham. Le Seigneur dit à Abraham, il lui dit, je reviendrai l'année prochaine et ta femme Sarah aura des enfants. Je reviendrai l'année prochaine et ta femme Sarah aura des enfants. La Bible nous dit que Sarah, dans son petit coin, elle rit et elle dit de quoi elle parle. Est-ce qu'elle connaît? Est-ce qu'elle connaît mon âge? Est-ce qu'elle connaît l'état de mon mari Abraham? Est-ce qu'elle connaît? Est-ce qu'il connaît l'état des choses? Et oh, j'aimerais dire, vous savez, quelquefois, quelqu'un peut venir voir l'homme de Dieu. Il est en train de lui dire, oh Seigneur, oh homme de Dieu, regarde combien la situation est difficile. Regarde combien la conjoncture est compliquée. Regarde combien mon mari est terrible. Regarde combien ma femme est terrible. Regarde combien mon âge est avancé. Oh, regarde combien les choses sont. À un moment donné, le Seigneur est en train de te dire, oh, il dit à Abraham, mais pourquoi Sarah est en train de rire? Est-ce que Sarah ne sait pas qu'il n'y a rien qui soit difficile pour l'Éternel? Amen. Amen. Alors qu'au lieu que Sarah puisse avoir une parole de foi, alors qu'au lieu que Sarah puisse avoir une parole de foi, parce que l'Éternel a déclaré et cela s'accomplira au nom de Jésus. Lorsque le Seigneur a déclaré, cela s'accomplira au nom de Jésus. J'aimerais que tu le retiennes bien. Lorsque le Seigneur déclare, cela s'accomplira au nom de Jésus. Alors le Seigneur te dit, quel que soit l'obstacle, quelle que soit la conjoncture, quelles que soient les difficultés qui seront devant toi, tu es capable de dire, ôte-toi de là et va te jeter dans la mer, laisse mon chemin libre au nom de Jésus. Laisse mon chemin libre au nom de Jésus afin que tu puisses aller de l'avant. Et cela est toujours possible. Amen. Oh, si tu es capable de dire célibat, ôte-toi de mon chemin, laisse mon chemin libre afin que j'avance vers mon mariage. Amen. Au nom de Jésus. Tu es capable de dire, ah, les échecs, mettez-vous de côté, laisse mon chemin libre et que j'aille vers la victoire. Au nom de Jésus, parce que tu es capable de changer les cours d'événements, tu es capable de changer les circonstances, tu es capable de changer les temps, parce que la parole est avec moi. Au nom de Jésus, 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 au nom de... Oui, que tu les retiennes bien cela. Que tu les retiennes bien, que tu les retiennes. Parce qu'il faut que ça quitte ton chemin. Il faut que ça t'éloigne, ça s'éloigne de ton chemin. Tu es capable, écoute-moi bien mon frère, ma soeur. Quelquefois, on a l'impression qu'on est tellement noyé dans les circonstances. Tu es noyé dans les systèmes de ton travail. Tu as l'impression que tout te dépasse. Tu as l'impression que dans ton travail, ça te dépasse et que tu n'es pas capable. Non, j'aimerais te dire aujourd'hui, le Seigneur est celui qui donne les capacités. Le Seigneur est celui qui donne l'intelligence. Le Seigneur est celui qui donne. Le Seigneur est celui qui ouvre les yeux. Il est celui qui ouvre. Et toi, tout ce que tu as, c'est de tenir la parole dans ta bouche. Tout ce que tu as, c'est de tenir ta parole dans ta bouche. Amen. Que tu puisses tenir la parole dans ta bouche. Oui, la Bible dit que tu diras à cette montagne. Tu diras à cette montagne. Ôte-toi de là, ôte-toi de là, et va te jeter dans la mer. Tu diras à cette montagne. J'aimerais que tu réfléchisses toi-même. Quelle est la montagne? Quelle est la montagne? Quelle est la montagne? Quelle est la montagne? Que lorsque tu vois le vent, tu ne sais pas comment l'affronter. Lorsque tu vois comme ça, tu dis, mais comment est-ce que je vais agir? Lorsque tu regardes, tu dis, mais est-ce que je suis encore capable? Lorsque tu es en train de regarder la montagne, tu dis, est-ce que je peux encore m'en sortir? En plus, les lois sont encore plus difficiles. Tu es en train de te dire, est-ce que je peux encore m'en sortir? Je suis en train de te dire une chose. Oh, le pouvoir est dans ta langue. Le pouvoir est dans ta bouche. Le pouvoir est dans ta bouche. Oh, tu n'es pas victime. Tu n'es pas victime. Quelquefois, tu regardes les circonstances.
Tu t'es dit comme les autres, je ne suis qu'une sauterelle, je ne suis qu'une sauterelle. J'aimerais te dire une chose, que tu n'as pas, tu n'as pas à être une sauterelle parce que tu es enfant de Dieu. Tu n'as pas, non, tu n'as pas, non, tu n'as pas accepté, tu n'as pas accepté, tu n'es pas une sauterelle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais au contraire, tu as le feu. 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 Ta parole, écoutez-moi bien. Le Seigneur dit dans la Bible, je confirme la parole de mon serviteur. Je confirme la parole de mon serviteur. Je confirme la parole de mon serviteur. Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. J'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Écoute-moi bien, toi, enfant de Dieu, tu es l'envoyé de Dieu. Amen. Toi, enfant de Dieu, tu es l'envoyé de Dieu. Alors, lorsque tu déclares quelque chose, le Seigneur l'accomplit. Lorsque tu déclares quelque chose, le Seigneur l'accomplit. Au nom de Jésus. Amen. Tu es là. Dis-toi, je suis l'envoyé de Dieu. Dis-toi toi-même, là où tu es, dis-toi, je suis l'envoyé de Dieu. Je suis l'envoyé de Dieu. Et le Seigneur dit, j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. J'accomplis ce que déclarent mes envoyés. Amen. Oh, voyez, tout ce qui te reste à faire, c'est de déclarer. Tout ce qui te reste à faire, c'est de déclarer. Amen. Car le feu est dans ta bouche. Amen. Le feu est dans ta bouche. Le Seigneur dit, j'accomplis ce que déclarent mes envoyés. Amen. Alléluia. Et le troisième point que j'aimerais partager avec toi, c'est qu'avec la parole que tu as, tu vas déstabiliser les camps de l'ennemi. Avec la parole, tu vas déstabiliser les camps de tes adversaires. Avec la parole, tu vas déstabiliser les camps de tes ennemis. Il y a tes ennemis qui croient pouvoir te mettre à mal. Il y a tes ennemis qui se disent qu'il va voir. Mais non, le Seigneur te dit un verset que tu connais. Une parole, un texte que tu connais. Il te dit, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Tu as le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Les serpents, c'est lui-même l'image du diable. Tu as le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Oh, tu as le pouvoir. Dis-toi toi-même, j'ai le pouvoir. Dis-toi en toi-même, j'ai le pouvoir. Dis-toi en toi-même, j'ai le pouvoir. Dis-toi en toi-même, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. J'ai le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Alors, puisque j'ai le pouvoir, tout ce qui me reste, c'est de l'exercer. Tout ce qui me reste, c'est l'exercer. La Bible dit quoi? Goliath s'est levé. Tout Israël a eu peur. Alors, comme Israël a eu peur, la Bible dit que chaque jour, matin et soir, Goliath s'est levé. Et lorsque Goliath s'est levé, qu'est-ce qu'il disait? Il parlait. Lorsque Goliath s'est levé, qu'est-ce qu'il faisait? Il parlait. Il parlait. Il déclare, moi, Goliath, déclare. Moi, Goliath, déclare. Je suis là. Moi, Goliath, déclare. Si tu es un homme, si vous avez un costaud, vous envoyez devant moi et je vais le terrasser. Et quand je vais le terrasser, vous deviendrez nos esclaves. Goliath arrivait. Qu'est-ce que Goliath faisait? Il parlait. Qu'est-ce que Goliath faisait? Il parlait. Alors, lorsqu'il parlait, la Bible dit pendant 40 jours, 40 nuits, Goliath parlait. Alors tout le monde avait peur. Alors tout le monde avait peur. Alors tout le monde avait peur. Lorsque Goliath parlait, tout le monde avait peur. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Goliath parlait, tout le monde avait peur. Tout le monde avait peur. Tout le monde avait peur et cela déstabilisait tout le monde. Mais aujourd'hui,
Goliath faisait peur à tout le monde. Goliath faisait peur à tout le monde. Goliath faisait peur à tout le monde. Écoute-moi bien mon frère. Écoute-moi bien ma soeur. L'ennemi quelquefois te parle. L'ennemi quelquefois déclare. L'ennemi quelquefois déclare. Amen, amen, amen. Oui. L'ennemi quelquefois te parle. Et lorsque l'ennemi parle, la parole de l'ennemi rentre dans ta tête. La parole de l'ennemi rentre dans la tête. Lorsque David a voulu dire, je vais combattre Goliath, on nous dit que même Saül, le chef, il lui dit, David, tu ne peux pas affronter Goliath. David, tu ne peux pas combattre Goliath. Parce que, écoute, il est costaud. T'as entendu comment Goliath est en train de parler. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, tes ennemis t'ont déjà envoyé des paroles. Tes ennemis t'ont déjà envoyé des paroles. Les sorciers t'ont déjà envoyé des paroles. Les gens t'ont déjà dit, on va voir ce qui va lui arriver. On va voir ce qui va lui arriver. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, les ennemis ont déjà envoyé la parole. Mais maintenant, c'est à ton tour de renvoyer la parole. Maintenant, c'est à ton tour d'envoyer la parole. Maintenant, c'est à ton tour d'envoyer la parole. Au nom de Jésus. Parce qu'avec ta parole, tu peux déstabiliser les camps de l'ennemi. Avec ta parole, tu peux anéantir les camps de l'ennemi. Avec ta parole, tu peux troubler les camps de l'ennemi. Au nom de Jésus. Regardez, Goliath pendant 40 jours, lui parle, tout le monde a peur. Lui parle, tout le monde a peur. Même celui qui voulait se lever, dès qu'il entend la voix de Goliath, il se retourne. Et vous allez voir qu'à un moment donné, certains même, au lieu de prier avec force, regardez par exemple, oh, Jaébet lorsqu'il a prié, oh, Bartimée lorsqu'il a crié, c'était avec force, Jésus, fils de David, Jésus, avec force et avec autorité dans la prière. Et vous allez voir les gens qui étaient devant Goliath. Lorsque Goliath parlait, à un moment donné, il pouvait dire, oh Seigneur, pitié-nous. Seigneur, on est des pauvres pécheurs. Seigneur, tu vois, on n'est rien. Non, aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, arrête ces prières-là de refuge. Arrête ces prières où tu vas juste en train de manifester ta peur. Les prières où tu vas juste en train de manifester ta petitesse. Les prières où tu vas juste en train de manifester, oh, ton ridicule. Oh Seigneur Jésus. Non, j'aimerais quelqu'un qui va déclarer. C'est là que tu vas déstabiliser les camps de l'ennemi. Au nom de Jésus. Goliath qui terrorisait tout le monde. Qu'est-ce qu'il voit devant lui? Un petit gamin de 14 ans. David qui arrive. Goliath lui dit, hé, toi gamin, tu viens devant moi, je vais te terrasser. Et David lui dit, Goliath lui dit, gamin, tu viens devant moi avec un bâton. Tu crois que je suis un chien? Avance. Tu vas voir comment je vais t'écraser avec ton bâton. Moi, Goliath me garde. Mais David lui dit, oh Goliath, toi tu as une épée géante, mais sache que moi j'ai l'épée spirituelle. Moi j'ai l'épée de l'esprit. Moi j'ai l'épée de l'esprit. Moi j'ai l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Moi j'ai l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors j'avance devant toi au nom de l'Éternel des armées. Au nom de l'Éternel des armées. Au nom de l'Éternel des armées. Aujourd'hui même, écoute-moi Goliath, je te couperai la tête. Aujourd'hui même, écoute-moi Goliath, toi qui fais peur, je te couperai la tête et je donnerai ta chair à manger aux oiseaux. Toi qui fais peur à tout le monde. Oh, les sorciers de la famille, vous qui faites peur à toute la famille. Oh, toi l'oncle qui fait peur à toute la famille, écoute-moi bien. Aujourd'hui, tu seras terrassé. Aujourd'hui, j'ai le paix de l'esprit. Oh, toi Satan, toi qui terrasses, toi qui bouscules ma maison, toi qui bouscules ma famille. Aujourd'hui même Satan, écoute-moi bien. Le Seigneur m'a dit, même si tu me blesses au talon, je t'écraserai la tête. Je t'écraserai la tête. Je t'écraserai la tête. J'aimerais qu'à un moment donné, tu sois capable de parler à l'ennemi, que tu parles à l'ennemi, et que l'ennemi entende, et que l'ennemi écoute. Parce que l'ennemi a trop parlé. Et lorsque l'ennemi parle, ça déstabilise. Lorsque l'ennemi parle, ça déstabilise. Mais aujourd'hui, je veux que la situation s'inverse. Aujourd'hui, je veux que tu renverses les choses.
que tu renverses les choses. Au nom de Jésus, j'aimerais que tu renverses les choses. Aujourd'hui, j'aimerais que tu renverses les choses. Que tu renverses les choses. Comment est-ce que David a renversé les choses? Comment est-ce que David a renversé les choses? En parlant lui aussi à l'ennemi. En parlant lui aussi à l'ennemi. En parlant lui aussi à l'ennemi. Oui, tu as trop écouté tes ennemis. Tu as trop écouté ceux qui te font peur. Tu as trop écouté ceux qui te manipulent. Tu as trop écouté, ceux qui te roulent à terre. Tu as trop écouté, écoute-moi bien. Toi dans ton travail, tu as trop écouté ton patron. Tu as trop écouté ton chef qui t'a toujours traité de nul, qui t'a toujours traité d'incompétent, qui t'a toujours. Et toi-même, tu es quelquefois devenu dans ta tête incompétent. Tu te dis que oui, moi de toutes les façons, je n'arriverai à rien. Toi qui vas à l'école, écoute-moi bien. Tu as trop écouté tes professeurs. Tu as trop écouté ton directeur. Tu as trop écouté tous ceux-là qui t'ont déjà dit que tu n'es rien. Peut-être dans ton enfance, dans ta famille. Tu as trop écouté. On disait que cet enfant était bon à rien. Cet enfant, il n'ira pas nulle part. Cet enfant, il n'ira nulle part. Cet enfant, il ne réussira jamais. Tu as peut-être déjà entendu cela. Tu as peut-être vécu cela. C'est peut-être tout ce que tu as connu et que cela t'a déjà troublé dans le passé. Mais écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Aujourd'hui, je te dis, et que l'ennemi utilise cette parole. L'ennemi se sert de cette parole. Partout lorsque tu échoues, l'ennemi te rappelle. Souviens-toi que même dans ton enfance, on t'a déjà dit que tu es un bon à rien. On t'a déjà dit que tu ne réussiras pas. On t'a déjà dit que tu n'iras pas de l'avant. On t'a déjà dit que ta vie, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Quelquefois comme Jaëbeth, on t'a donné le nom de la souffrance. Comme je dis dans certaines tribus de chez nous, on prend un enfant qu'on donne au nom, Basiambo. Ça veut dire que cet enfant aura toujours la souffrance, il n'aura pas d'argent dans sa vie. On te donne les noms, Makila Mabé. On te donne les noms, tu as les sang maudits. On te donne les noms de maquillage. On te donne les noms de maquillage. Ça veut dire que tristesse, misère. On te donne les noms. Aujourd'hui, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Aujourd'hui, ces noms-là, cette parole-là que tu as toujours entendue. À chaque fois qu'on t'appelle, on t'appelle maquillage. À chaque fois qu'on t'appelle, on t'appelle passe. À chaque fois qu'on t'appelle, on t'appelle que tu n'es rien. On t'appelle que tu ne réussiras pas. Mais aujourd'hui, il faut que tu renverses cela au nom de Jésus. Il faut que tu renverses cela au nom de Jésus. Et écoutez-moi bien, lorsque David a pris la parole, qu'est-ce qu'il a dit à Goliath? Il dit, Goliath, écoute-moi bien, moi, je suis peut-être petit. Moi, je suis peut-être faible. Moi, je suis peut-être étranger. Moi, je suis peut-être, tout ce que tu peux imaginer. Je suis peut-être noir. Je suis peut-être ceci. Je suis pas grand. Je suis peut-être, je ne sais pas tout ce que ma famille a dit. Je ne suis pas intelligent. Tout ce qu'on a dit à l'école. Je ne suis pas. Dans mon travail, on me dit, je ne suis pas compétent. Oui, tu as toujours dit. Mais écoute une chose. C'est que je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées. Au nom de l'Éternel des armées. Au nom de l'Éternel des armées. Comme Bartimée qui a crié, Jésus, fils de David. Jésus, fils de David. Amen. Je suis en train d'avancer au nom de l'Éternel des armées. Et la Bible dit qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Au nom de Jésus, toi mon directeur, tu fléchiras. Amen. Au nom de Jésus, toi mon patron, tu fléchiras. Au nom de Jésus, toi mon professeur, tu fléchiras. Au nom de Jésus, toi Corona, tu fléchiras. Au nom de Jésus, toi célibat, tu fléchiras. Au nom de Jésus, toi chômage, tu fléchiras. Au nom de Jésus, à toi cancer, tu fléchiras. Au nom de Jésus, toi la conjoncture, tu fléchiras. Au nom de Jésus, toi tout fléchira au nom de Jésus. Amen. Toi, l'oncle, tu fléchiras au nom de Jésus. Les sorciers, vous fléchirez au nom de Jésus. Même Satan, tu fléchiras au nom de Jésus.
Et David poursuit. Il dit à Goliath, aujourd'hui même, je te couperai la tête. Aujourd'hui même, je te couperai la tête. Aujourd'hui même, je te couperai la tête. Et je donnerai ta chair à manger aux oiseaux du ciel. Aujourd'hui même, je te couperai la tête. Ah, écoutez-moi bien. Goliath qui terrorisait tout le monde. Goliath qui terrorisait tout le monde. Goliath qui disait avant, moi, Goliath de Gath. Lorsqu'il a entendu les propos de David, la Bible dit, ah, il nous fait voir que Goliath fut troublé. Goliath fut troublé. Goliath fit peur. Goliath a commencé, au lieu de se proclamer encore Goliath de Gath, il commence à invoquer ses dieux. Il commence à maudire David par ses dieux. Il commence à aller chercher la force. Oh, je ne sais où. Lui, au début, il frappait la poitrine. Moi, Goliath de Gath. Lorsqu'il a entendu les jeunes, David lui dit, je te couperai la tête. Goliath est troublé. Goliath est déstabilisé. Goliath, la Bible dit, il commence à maudire David par ses dieux. Il commence à aller chercher des forces ailleurs. Alors que lui, oh, j'aimerais dire à quelqu'un, déclare à l'ennemi, oh, impose, utilise la parole que tu as. L'ennemi sera déstabilisé. L'ennemi sera déstabilisé. L'ennemi sera déstabilisé. Les sorciers, oh, toi aujourd'hui tu entends, c'est que tes ennemis t'envoient comme parole, ça te trouble. Tu entends, c'est qu'on t'envoie comme parole, ça te trouble. Mais comme David, il utilise la parole et contredit la parole de l'ennemi au nom de Jésus. Il utilise la parole de Dieu pour contrer la parole de l'ennemi, afin que, oh, le vol soit renversé. Regardez, l'ennemi fut renversé, l'ennemi fut déstabilisé. C'est à ce moment même que David a saisi la victoire. Amen. Au nom de Jésus. Victoire. Amen. Amen, 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 amen. Victoire. Oh oui, tu es maintenant en train de dire, ah, ma maladie là, c'est terrible. Ah oui, dans ma famille, oh, regardez tous ceux qui se sont complotés contre moi. Tous ceux qui ils se sont complotés contre moi. Dans mon travail, tout le monde s'est comploté contre moi. Dans ma famille, tout le monde s'est comploté contre moi. Qu'est-ce que je vais devenir? J'aimerais dire une chose, tu as la parole. Amen. J'aimerais dire une chose, tu as le feu dans ta bouche. J'aimerais dire une chose, tu as le feu dans ta bouche. J'aimerais dire une chose, tu as le feu dans ta bouche. Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Tu as le feu dans ta bouche. Amen. Au nom de Jésus! Tu as le feu dans ta bouche. Oui, mais tes ennemis ont beaucoup joué. Tes ennemis ont beaucoup régné. Ah, tes ennemis ont beaucoup régné. Et ça t'a toujours déstabilisé. Ça t'a bousculé. À un moment donné, tu te disais même moi qui prie, vraiment, pourquoi le Seigneur m'abandonne? Même moi qui prie, pourquoi le Seigneur me laisse? Vous voyez, là, tu es dans la prière comme les enfants d'Israël. Lorsqu'ils venaient et qu'ils entendaient Goliath déclarer, je suis Goliath de Gath. Et ils vont dans un petit coin. Dieu nous a abandonnés. Dieu nous a laissés. Dieu, qu'est-ce qu'on va devenir? Dieu, vraiment, oh, Dieu nous a laissés. On est mal, on est malheureux. Même moi qui prie, mais pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Même moi qui prie, mais pourquoi c'est seulement dans ma vie? Pourquoi c'est seulement mes enfants? Pourquoi c'est seulement moi? Pourquoi tu commences à être malheureux? J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, tu as crié au Seigneur, pas pour être malheureux. Tu as crié au Seigneur, pas pour être le petit faiblard. Non, non, non. Aujourd'hui, il faut que tu te relèves. Aujourd'hui, il faut que tu te lèves. Aujourd'hui, il faut que tu te détermines. Aujourd'hui, il faut que tu te détermines. Ah, j'aimerais aujourd'hui, maintenant là où tu es de ta place, que tu te lèves. Oh, comme David. Oh, que tu te lèves. Comme Jaëlette. Tu te lèves. Comme Bartimée, que tu cries très fort. Aujourd'hui, j'aimerais que tu dises une parole. Que tu dises juste une parole. Ah! Que tu dises une parole de l'autorité contre tous tes ennemis, contre toutes les attaques que tu as reçues, contre tous ceux qui attaquent ta famille, contre tous ceux qui attaquent ton mariage, contre tous ceux qui attaquent ton foyer, ton couple,
contre tous ceux qui attaquent tes enfants, contre tous ceux qui attaquent, contre tous ceux qui bloquent ta victoire, contre tous ceux qui bloquent tes projets. Au nom de Jésus, commence. Déclare une parole maintenant contre tous ceux qui attaquent. Déclare une parole maintenant contre tous ceux qui bloquent. Déclare une parole maintenant contre tous ceux qui détruisent. Déclare une parole maintenant contre tous ceux qui viennent bousculer ton couple, contre tous ceux qui viennent bousculer tes enfants. Au nom de Jésus, le salut entre tes mains. Mon frère, prie. Oh, réunis ta victoire. Prie, déclare, anéantis. Bombarde les camps de l'ennemi. Envoie le feu au nom de Jésus. Envoie le feu. Oh, tu as l'autorité maintenant. Utilise cette autorité maintenant. Et tu envoies le feu. Que tu envoies le feu au nom de Jésus. Que tu envoies le feu au nom de Jésus. Que tu envoies le feu au nom de Jésus. Que tu envoies le feu maintenant. Que tu envoies le feu contre tous ceux qui bloquent, contre tous ceux qui anéantissent, contre tous ceux qui troublent, contre tous ceux qui combattent, contre tous ceux qui prennent. Oh, contre tous ceux qui règnent, que tu envoies le feu. Tu lui dis, ennemi, mon ennemi, oh, tu as t'arrêté. Les sorciers, ils ont t'arrêté. Tous ceux qui me veulent du mal, ils ont t'arrêté. Tous ceux qui veulent, oh, ma destruction, ils ont t'arrêté. Tous ceux qui veulent ma destruction, oh, envoie le feu qui est dans ta bouche, le feu de ta parole, envoie le feu de ta bouche, le feu qui est dans ta parole, invoque l'éternel, envoie le feu, afin que l'ennemi, il soit brûlé, que l'ennemi lâche prise, envoie le feu, le feu dans ta bouche, au nom de Jésus, il a t'arrêté, tu envoies le feu, au lieu de le allez, détruis les effets de ses paroles, détruis les effets de sa parole, détruis les effets de leur malédiction, c'est lui les sans effet, détruis les effets, ils ont déjà déclaré des choses sur tes enfants, ils ont déclaré des choses sur ta famille, ils ont déclaré des choses sur ton couple, ils ont déclaré des choses sur tes projets, tous ceux qui ont dit hier au monde, tous ceux qui ont déjà dit, il va voir. Tous ceux qui ont déjà dit, il va voir ce qui va lui arriver. C'est à eux que ça va arriver. Ballons la situation, renverse la situation. Envoie le feu. Détruis les effets. Au nom de Jésus. Détruis leurs effets sur tes enfants. Détruis leurs effets sur ta vie. Détruis leurs effets. Détruis leurs effets sur la vie. Détruis leurs effets sur ta vie. Détruis leurs effets. Au nom de Jésus. Tous ceux qui sont déjà déclarés. Que toi qui ne réussiras pas. Que toi qui n'arriveras à rien. Détruis ces effets. Tous ceux qui ont déjà déclaré que tes affaires vont couler. Tous ceux qui ont déjà déclaré que tes affaires vont couler. Tu détruis les effets au nom de Jésus. Tu détruis les effets au nom de Jésus. Tous ceux qui ont dit que tes enfants ne réussiront pas. Tes enfants ne réussiront pas. Tu détruis. La Bible dit tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Allez, tu lis la parole. Au nom de Jésus. Tu lis la parole. Au nom de Jésus. Tu lis leur malédiction. Au nom de Jésus. Alors, lorsque Bartimée a crié, le Seigneur lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu crois que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que tu penses que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que tu attends que je fasse pour toi? Bartimée a déclaré, Seigneur, que je recouvre la vie. J'aimerais qu'aujourd'hui, maintenant quelqu'un comme Bartimée, que tu puisses déclarer
Oh, que tu puisses déclarer ta victoire, que tu puisses déclarer ta réussite, que tu puisses déclarer ta victoire, que tu puisses déclarer le succès, que tu puisses déclarer, oh Dieu Seigneur, ouvre les yeux de ma vie, ouvre l'intelligence de mes enfants, ouvre l'intelligence de mes enfants, ouvre l'intelligence dans ma vie, ouvre l'intelligence dans ma vie, ouvre l'intelligence de mes enfants. Oh Yendele Bekele Bayanda la Bakara, oh Ibikili Bayanda la Bakora, oh Yendele Bekele, ouvre l'intelligence, ouvre l'intelligence, ouvre l'intelligence. Oh Seigneur, ouvre les portes, ouvre les portes, ouvre-moi les portes du travail, ouvre-moi les portes du travail, ouvre les portes de mon dossier, ouvre les portes de mon dossier. Ah, déclare Seigneur, ouvre les portes de mon dossier, ouvre les portes de mon dossier, déclare toi-même. Ah Seigneur, ouvre les portes de mon dossier, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ah, au nom de Jésus, ouvre les portes de mon mariage, 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 au nom de Jésus. Ah, ouvre les portes de mes affaires, ouvre les portes de mes affaires. Oh, déclare toi-même, Seigneur, ouvre les portes de mes affaires, ouvre les portes de mes affaires, ouvre les portes de mes affaires, ouvre les portes. Ouvre les portes, déclare, ah ma bénédiction, ouvre ma bénédiction, ouvre ma bénédiction, bénis toi-même ta bénédiction, bénis toi-même ta bénédiction, tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel, tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel, bénis toi-même ta bénédiction, bénis toi-même ta victoire, bénis toi-même ton succès, bénis toi-même ton succès, bénis